Dans cette vidéo, une interview hyper inspirante avec Jean Eldar. Jean Eldar Olivier, un jeune homme d'une vingtaine d'années, 22 ans, jeune breton, qui a décidé de parcourir plus de 6 000 km à pied entre la ville de Brest où il habite actuellement et la ville d'Astrakhan en Russie où il est né et où il a été adopté à l'âge de 4 ans. Tout a commencé fin 2019 où il a pu tenir entre ses mains son dossier d'adoption et dans lequel il a trouvé énormément d'informations en rapport avec son adoption. Donc une chance pour lui puisqu'il a pu recoller énormément de morceaux, un petit peu recomposer le puzzle de sa vie dans lequel il manquait énormément de pièces et ce sont ces termes qui l'empêchaient réellement de se construire. Vous allez voir dans cette interview, il nous parle de sa relation un petit peu conflictuelle avec sa mère adoptive. Il nous parle également de ce que toute cette réflexion, une fois qu'il a pu tenir entre ses mains et lire son dossier d'adoption, tout ce que ça a pu lui permettre de faire remonter, et puis également tout ce qu'il a décidé de mettre, de construire autour de cette si belle aventure qu'il a décidé de mener, un superbe projet auquel vous pouvez participer pour lui permettre vraiment de voyager dans les meilleures conditions. Il a créé une sorte de crowdfunding qui lui permet de récolter des fonds pour financer son si beau voyage, un voyage inspirant. Vous étiez très nombreux, très nombreuses à être en direct avec nous à ce moment-là et à participer pendant ce live, à poser vos questions auxquelles Jean Eldar a répondu volontiers. Donc en tout cas, merci pour votre présence. Et puis si vous regardez cette interview pour la première fois, je vous invite vraiment à me dire ce que cette interview vous inspire dans les commentaires juste en dessous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres interviews inspirantes, comme ça vous pouvez déjà en trouver d'autres également dans la playlist. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage de l'interview juste après ça. Bonsoir à tous et désolé pour ce petit retard, on a eu quelques petits ajustements à faire avant de lancer le truc, mais on voit en tout cas que vous êtes présents. Je sais que c'était une interview qui était très attendue parce que ton projet Jean Eldar a fait un petit peu le buzz, tu vas en parler juste après. En tout cas, merci d'être présent sur ce live là sur la chaîne, sur la page Jung Bien Vivre l'Adoption, et puis c'est également une vidéo que je remettrai avec l'accord de Jean Eldar sur ma chaîne YouTube, histoire vraiment de véhiculer sa parole et puis son aventure le plus loin possible. Donc voilà, merci à tous d'être avec nous. Bonsoir Laurent, bonsoir Marie, bonsoir Sandra, bonsoir Léna, bonsoir Lisa, bonsoir Marilyn. Voilà, vous êtes plutôt nombreux et nombreuses à nous regarder ce Bonsoir soir, à donc tous ça, et à toutes. ouais, ça c'est plutôt cool. Vraiment participer dans les commentaires, poser plein de questions, mais d'abord je vais donner la parole à Jean Eldar. Bonsoir Jean Eldar, c'est un vrai honneur de te recevoir ce soir pour ce Waouh, live. Non, non, mais vraiment, parce que c'est un tu, peu bizarre qu'on dise ça, mais oui, d'accord. pour reparler un peu du truc, Mhm. en gros, voilà, j'ai vu, tu as fait une demande pour t'inscrire sur mon groupe privé qui s'appelle Bien vivre Effectivement. l'adoption, libérer Oui, votre pouvoir de résilience. Et puis, tu m'as parlé un peu de ton projet dans les petites questions qu'il y a pour intégrer le groupe. exactement, ouais. Et après, quand tu as rejoint le groupe, tu as présenté ton projet. Et c'est vraiment un projet qui m'a inspiré. Et c'est pour ça que je dis que c'est un honneur de te recevoir parce que je trouve ça assez. C'est vraiment louable en fait ce que tu fais. C'est vraiment chouette. Mhm. Et du coup, je vais arrêter de parler parce que je suis très bavard. Et donc, je te laisse te présenter pour les personnes en tout cas qui ne te connaissent pas encore. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Jean Eldar, Jean Eldar Olivier pour les intimes, pas du tout. En fait, voilà, il se trouve que j'ai été du coup adopté à mes 4 ans à Astrakhan, en Russie, par une mère adoptive seule. Et en octobre, fin octobre 2019, j'ai retrouvé, ma mère adoptive a accepté de me donner mon dossier d'adoption alors qu'elle m'avait toujours caché son existence. Et, euh, et à partir de là, je me suis mis en tête petit à petit que je voulais aller retrouver ma famille biologique à Astrakhan, qui du coup, dans le dossier d'adoption, était vachement plus euh, il y avait vraiment des informations que j'avais pas avant.
Déjà, Mm. le prénom de ma mère, enfin le mien, qui du coup a été donné par ma mère biologique et pas par la maison d'enfants comme je le pensais. Enfin, beaucoup d'informations comme ça qui m'ont donné une vraie envie d'aller chercher plus loin parce qu'avant, je me posais les questions, mais je me disais que je pouvais pas trouver les réponses. Et du coup, le projet en soi, il est de partir en avril qui vient, là, à pied vers ma ville vers ma ville natale, en partant de où j'habite en ce moment, du coup à Brest, ce qui serait un trajet de environ 6 000 km à pied entièrement. D'accord. Et du coup, après arriver à Astrakhan, faire des démarches pour essayer de retrouver ma famille biologique. Donc ma mère, ma grande sœur, parce qu'apparemment j'ai une grande sœur qui aurait 7 ans de plus que moi, peut-être mes grands-parents. Et puis, si ça se trouve, si on a des informations, si ma mère biologique a des informations, mon père aussi. Tout ça, ce sera du coup quand je serai arrivé à Astrakhan. Mm. Voilà. Top. Et c'est quoi qui t'a motivé à te lancer dans une telle aventure? Parce qu'on va dire que n'importe qui reçoit son dossier d'adoption, bah, en fait, commande un billet d'avion et puis, Oui, euh, c'est et puis il va directement. Alors que toi, du coup, tu as décidé d'y aller à pied. Il y avait quoi? Il y avait un challenge en plus que tu voulais te lancer. Il y a un message derrière ça? Oui, il y a plusieurs choses, je dirais. Ça s'est pas imposé à moi directement. J'ai le dossier d'adoption, ok, j'ai le nom, j'y vais à pied. C'est pas comme ça que Ouais. ça s'est passé. C'est vrai que l'avion, ça donne envie, hein, c'est vraiment facile et c'est pas très très cher finalement. En tout cas, c'est moins cher que mon projet d'y aller à pied. Mais y aller à pied, ça a été très vite quand même au bout d'une réflexion de mais quel sera l'intérêt de ce voyage? Est-ce qu'il est uniquement pour retrouver ma mère, ma sœur, ma famille et la maison d'enfants et tout ça, les endroits où j'ai grandi, tout ça? Ou est-ce qu'il y a aussi retrouver mes racines, ma propre personne, me découvrir, savoir qui je suis et aussi entreprendre quelque chose, une sorte de voyage initiatique. Voilà, un voyage en avion, on n'appelle pas ça un voyage initiatique, on appelle ça un voyage en avion du coup. Et du coup, ça fait que je voulais faire de cette, bah, de ce projet, de ce voyage, quelque chose de vraiment plus significatif Hmm. en y allant avec ma propre force, avec mon corps à moi, et en me délestant le plus possible des contraintes autres que celles de mon corps. Un avion, une voiture, faire du stop, être avec quelqu'un même, et là, ce sont des contraintes que je ne voulais pas me donner parce que c'est un voyage qui sera libérateur, qui va me libérer de questionnements, qui va me libérer, qui va me montrer ce que c'est que la vraie liberté, parce que pendant ce voyage, je serai libre d'aller à un endroit, à un autre, de m'arrêter à tel moment, de continuer à un autre, de faire telle ou telle rencontre, de planter ma tente ici ou là, enfin voilà, j'aurai toute la liberté possible que je ne peux pas avoir autrement. Ouais. Même en vélo, par exemple, parce que au début, je me posais la question, est-ce que j'y vais à pied ou à vélo? Et en fait, pendant les grandes vacances dernières, j'ai fait le Pro Braze, on dit, voilà. J'ai fait le tour du Finistère à vélo pour savoir, enfin pour tester un peu. Et donc tout ça à vélo, enfin, je me suis très vite rendu compte que le vélo, c'était une contrainte plutôt qu'une aide, en fait. Voilà, donc faire de ce voyage quelque chose d'initiatique et de libérateur. Parce que dans la liberté, il y a aussi voilà, enfin, l'ignorance de qui je suis, qui est ma famille biologique, où je suis né, bah, c'est une vraie prison en fait. Et ça ne me permet pas de me développer et tout ça. Du coup, faire ce voyage libérateur, ce sera aussi pour me libérer de l'ignorance. Hmm. Voilà. Je pense que
c'est à peu près tout pour l'instant. Quand tu dis que c'est une vraie prison, tu veux dire que avant même d'avoir, reçu ce dossier avec toutes ces informations en 2019, tu avais déjà ce ressenti-là? Il y avait déjà, en toi cette volonté de faire ces recherches? Tu sentais vraiment qu'il te manquait quelque chose? Mhm. Alors, bien sûr, je me sentais complètement bah, vide de quelque chose, en tout cas avec une partie en moi qui était pas complète, qui n'était pas construite, et qui, bah, malheureusement, c'est à la base de moi, puisque c'est mes premières années, c'est euh, qui, enfin, de qui je tiens, tout ça. Ben ça me, enfin, quand la base n'est pas bien construite ou alors qu'elle n'est pas connue, ça aide pas à faire évoluer la suite. Euh, et du coup, bah, j'avais avant la découverte de mon dossier l'envie de retrouver ma famille biologique, mais j'en avais aucune possibilité. En tout cas, je croyais que je pouvais pas la retrouver. Et ça, enfin, c'était vraiment dur c'était vraiment dur de vivre avec ça. Et Mmh. c'est pour ça que ça a été une première libération d'avoir ce dossier. C'est incroyable. D'un coup, toute une armada d'infos qui me permettra d'en trouver d'autres. Voilà, Ouais. mais voilà, j'étais en recherche de quelque chose sans pouvoir trouver quoi que ce soit. Et là, maintenant, je suis en recherche en étant vraiment en avançant bah, vers les trouvailles sur moi-même et tout ça. Et du coup, raconte-nous un peu comment ça s'est fait cette, obtention comme ça de ton dossier. Est-ce que donc c'est pas quelque chose qui est venu de toi au départ? C'est la volonté de Non, ta maman, en fait, que tu connaisses exactement. les Voilà, en fait, origines? c'est pas exactement ça. Il se trouve que j'ai été très, très longtemps en conflit avec ma mère adoptive qui, du coup, avait un comportement très problématique envers moi. Et c'est pour ça, entre autres, qu'elle m'avait caché le dossier d'adoption. Pour certaines personnes, quand les parents cachent le dossier d'adoption, c'est plutôt pour protéger l'enfant, en tout cas dans l'idée d'essayer de le protéger, alors que c'est pas forcément la meilleure solution. Mais ça, c'est à chacun de voir midi à sa porte. Mais en tout cas, de son point de vue à elle, c'était pas vraiment ça. Et du coup, ça posait vraiment problème. Et je sais plus où je voulais en venir, mais bref. Euh, putain, je suis désolé. Non, non, C'était tu quoi étais la en train question? tu étais en train de nous parler, justement, je te demandais si c'était, quelque chose qui était venu de toi. En gros, comment s'était Oui, voilà. passée, l'obtention de ce dossier? Voilà, Et exactement. Là, en fait, ça faisait plus de 2 ans et demi que j'avais pas vu ma mère adoptive, vu qu'on était en vrai conflit et je m'en voulais pour beaucoup de choses, pour mmh, ce qu'elle m'avait fait vivre et tout ça. Euh, et du coup, un jour où j'étais vraiment en fait, c'est pas un jour, mais à une période de ma vie où c'était redevenu une question centrale et vraiment très importante et qui me bouffait un maximum l'identité, et ben, je suis allé chez elle parce que je me suis dit, bah, ça faisait 2 ans et demi que je l'avais pas vue, mais ça reste quand même la personne qui m'a connu le plus longtemps, qui m'a connu le plus jeune. En tout cas, c'est la personne que je connais qui m'a le plus connu, en fait. Et du coup, j'ai été un peu contraint par les questionnements que je me faisais à ce moment-là, d'aller la voir. Arrivé là-bas, elle me dit, ah, tiens, il se pourrait que j'ai peut-être un dossier d'adoption où il y a plein d'informations et que tu pourras exploiter pour en trouver d'autres. Ah, ah bah c'est gentil de me le dire maintenant, quoi. Ça fait plaisir. mmh. Et Mm, auparavant, tu lui ouais. avais tu lui avais déjà posé la question Oui, oui, oui. s'il y Ah, avait oui, un dossier ou des questionnements, les enfants adoptés, à mon avis, enfin, ils en font tout le ouais. temps à leurs parents adoptifs. Ils posent tout le temps les questions et tout ça, mais est-ce qu'il y a des infos et tout ça? Ces questions-là, je les ai posées des dizaines, des centaines de fois, et à chaque fois, la réponse était la même. Non, il n'y a aucune information. Voilà, tu as été abandonné comme un malpropre.
voilà, on t'a retrouvé et tout ça. Enfin, oui, c'est un peu compliqué à vivre. En fait, pas du tout. J'avais été abandonné dans les formes, on va dire. En tout cas, j'avais été laissé avec un jugement, une volonté de protection de la part de ma mère qui pouvait pas subvenir à mes besoins. Enfin voilà, il n'y a pas de. Alors, je vois que je suis complètement dans le noir. Je reviens. Vas-y, vas-y. Et d'ailleurs, dans les commentaires, bah, n'hésitez pas à poser vos questions aussi. Je suis sûr que vous êtes comme moi, vous avez 10 000 questions en tête et que cette histoire vous inspire beaucoup. C'est un Donc peu voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Vas-y, je t'écoute, Joël. Oui, du coup, je disais, voilà, que bah, c'est à peu près tout ce que je vais dire, je crois. Bon. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse beaucoup de savoir, c'est un petit peu Ouais. ce que tu as ressenti au moment où tu as ouvert ton dossier. Est-ce que quand elle te l'a donné, tu l'as ouvert tout de suite devant elle? Raconte-nous peut-être un peu Alors, comment ça s'est passé si tu as, si tu envie de nous raconter ça. oui, c'était un peu particulier comme situation. Elle me l'a fait parvenir. En fait, D'accord. arrivée chez elle, elle me dit, oui, il y a peut-être un dossier, effectivement, mais là, comme elle était un peu prise au dépourvu, elle l'avait pas avec elle. Elle l'avait dans une cave ou enfin, quelque chose, quelque part comme ça. Donc, elle a été obligée d'aller chercher, mais j'étais pas là au moment où elle l'a cherché. Et elle me l'a fait emmener par quelqu'un, une amie à elle que je connaissais pas, sur mon lieu de travail. C'était très bizarre. J'ai reçu une, euh, une visite d'une dame que je ne connaissais pas avec avec une pochette carton, une chemise en carton avec plein d'informations dedans et tout. Et Ouais. là, je me suis plongé dedans et j'ai vraiment fondu en larmes parce que je voyais toutes ces infos. Euh, le fait que j'avais été, que ma mère adoptive m'avait menti tout ce temps. Et ça a été la première. Mais waouh, elle m'a menti et il y avait tellement d'infos. Mais après, ça a été plutôt du bonheur de voir que waouh, j'ai tellement d'infos, c'est incroyable. Je vais pouvoir aller. Là, c'est l'espoir qui renaît Mm. de retrouver ma famille biologique. Ouais. Avec du coup tout ce que j'avais dit, les noms, celui de ma mère, le mien, celui de juge pour enfants, de ce genre d'affaires, celui d'un notaire, celui de la maison d'enfants en elle-même. Il y a plein de noms qui sont ressortis qui vont vraiment m'aider sur place. Mm. Et tout ça, enfin, c'est un espoir immense qui s'est déclenché d'un coup. Alors, j'ai pas fini la journée j'ai pas pu finir ma journée de travail correctement, quoi. Ouais. Ouais, j'imagine que l'ascenseur émotionnel a dû Ouais, être ouais, assez impressionnant entre finalement la déception ou peut-être la tristesse d'avoir eu l'impression enfin, qu'on t'ait menti pendant ouais, toutes ces années. Et puis d'un seul coup, cet espoir qui renaît et puis qui te fait comprendre que peut-être tu vas pouvoir recoller les morceaux du puzzle, en fait, enfin compléter le puzzle pour utiliser une vraie expression ouais, qui existe. Et exactement. du coup, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, en soi, c'était un puzzle que j'avais même pas. Et là, d'un coup, je me retrouve avec toutes les pièces du puzzle, en tout cas des grosses pièces qui vont pouvoir m'aider à aller retrouver d'autres pièces à nouveau. Enfin, oui, effectivement, un ascenseur émotionnel qui va vers le haut quand même. Mm. Et ça, c'est mieux, hein. C'est quand même mieux quand l'ascenseur émotionnel reste en haut. Et C'est que sûr. depuis, c'est un ascenseur que je continue à faire monter parce que euh, je vais vers ce projet, je vais vers ces espoirs et je les nourris en allant rechercher ma famille biologique. Mm. Là, on a pas mal de questions, tu vois, par rapport à cet Ouais, épisode de ta vie. On ne va pas, bien sûr, rester dessus puisque c'est pas non pas de plus souci. l'objet, mais voilà, alors d'abord Laurent qui demande si le dossier était en français. Il y avait la version française et la version russe. En fait, il y avait la version russe qui avait été traduite du coup par une traductrice dont j'ai gardé le nom finalement et ça c'est aussi bien parce que ça me sera
très utile sur place pour avoir un contact qui puisse être traducteur. Voilà. Donc oui, il y Ouais, avait les deux versions. Ça, c'est vraiment très utile. De toute façon, maintenant, il y a des outils avec Internet, Google Lens. Tu prends une photo de ton dossier en ça russe traduit et tout. c'est tout de suite traduit en français. C'est incroyable. Mais je l'ai quand même fait parce que enfin, j'ai quand même demandé à une. En fait, j'avais une amie qui parlait russe aussi. Je lui ai quand même demandé de traduire parce que ma mère ayant menti pendant toutes ces années, il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas menti une deuxième fois et qu'elle m'ait pas mis des pièces qui avaient rien à voir. Et du coup, j'ai demandé à une amie de traduire et effectivement, c'était bien ce qu'elle avait écrit. Du coup, bah, très très bonne chose. Hmm. Puis après, on a deux questions là qui sont assez complémentaires, une de Léna et une de Laurent. Alors Léna qui demande est-ce que ça t'a créé un rejet envers ta famille adoptive? Et enfin, en tout cas, tu parles beaucoup de ta maman, donc peut-être plus vers ta maman. Ouais. L'as-tu vécu comme une trahison, ce mensonge? Et on a Mhm. Laurent qui demande est-ce que tu as pu reparler avec ta mère adoptive depuis? Alors, il se trouve que le rejet envers ma mère adoptive, parce que je n'ai été adopté que par une mère adoptive, du D'accord. coup, il n'y avait pas de papa, il n'y avait pas non plus de frères et sœurs d'ailleurs. Du coup, c'était vraiment en face-to-face et ça, c'était pas forcément une bonne chose, mais bref. Et ben en fait, le rejet envers Odile, hein, parce que je l'appelle vraiment comme ça, c'est depuis toujours en fait. Hmm. Et ça, c'est déjà un problème. Et donc, quand quand je vais pour retrouver enfin, quand je retrouve ce dossier, quand elle me donne ce dossier, ce rejet-là, je l'ai déjà, enfin, ça fait des années que je l'ai. Et en fait, bah, c'est pas ça qui va me donner encore plus de rejet envers elle. Et là, Hmm. j'ai fait le pas pour aller, pour la revoir, pour essayer d'avoir plus d'informations et tout, et enfin, apaiser un peu la tension que j'ai en moi envers elle, la colère que j'ai en moi envers elle. Et ça a vraiment fonctionné. Je suis apaisé par rapport à ça, par rapport à elle. Mais oui, je l'ai vécu comme une trahison de plus, comme un mensonge en plus, parce que c'est pas du tout. En fait, c'était tellement pas surprenant, quoi. C'est fou de dire ça, mais oui, genre, ah bah ok, ouais, ça m'étonne pas finalement que tu m'aies Hmm. menti toute ma vie sur ça. Mm. Mais du coup, Euh, finalement, ça t'a quand même permis d'aller lui parler. Donc ça, oui, ben voilà, moi maintenant j'ai gardé contact avec elle. Ça reste très cordial, hein. C'est pas une relation maman à enfant, c'est une relation mécène à personne qui a besoin de sous. mhm. Et D'accord. elle allait tout. Alors bon, bah, moi je veux bien, hein. En fait, Ouais, je crois qu'elle essaye de se rattraper de son comportement maltraitant envers moi. Euh, en finançant un peu ma vie, c'est-à-dire en me payant mon appartement, par exemple, bah, hmm. juste en me payant mon appartement. Ouais. Et bon, bah, moi, je vais pas cracher sur une aide comme ça, puisque personne ne pourrait me la proposer autrement. Alors, voilà. Bah, du coup, on a aussi Alex qui demande, penses-tu que ce voyage initiatique pourrait t'aider à renouer avec elle? Après, enfin voilà, en gros, est-ce que ça fait partie aussi des objectifs? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? Bah, je suis toujours en contact avec elle, je veux la voir. En fait, on habite dans la même ville, du Ouais, coup, parfois on se croise. Oui, bah, le contact, il est là. Il n'est pas renoué comme avant parce qu'il n'y a pas eu d'avant. En fait, il n'y a pas eu du contact. C'était pas quelque chose de sain. C'était pas quelque chose de ouais, constructeur. C'était plutôt destructeur. Euh, je peux pas, enfin, genre, pardonner à Odile, c'est pas enfin, c'est pas une bonne chose. J'ai pas envie de lui pardonner. C'est pas que je lui en veux non plus. C'est juste t'es personne pour moi, Odile. Voilà, hmm, t'es rien. Et d'ailleurs, j'ai jamais rien été pour elle en soi. Donc, comme ça, on est sur un même piédestal, un même pied d'égalité plutôt. ouais, Donc, ce voyage-là, il n'a pas pour vocation
de refaire ami-ami avec cette personne parce que j'ai jamais été ami-ami avec elle, j'ai jamais eu une relation positive ou de parent à enfant avec elle en fait. Hmm. En tout cas, on a Léna qui met ton ressenti est complètement compréhensible. Du coup, places-tu des espoirs de relation plus mère-fils si tu retrouves ta mère biologique? Du coup, vis-à-vis de ta mère biologique, si jamais tu la retrouves, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie. Tu spoil un peu, Léna, sur les questions que j'avais prévu de poser. Mais Euh, du coup, voilà, je te pose la question. Ou alors, est-ce que c'est pour d'autres raisons que tu souhaites faire ces recherches? euh, D'abord, c'est quand même, enfin, ça reste quand même très personnel, hein, très Ouais, égoïste finalement. C'est pour moi me construire, réussir à me construire avec les réponses dont j'ai besoin, parce que j'ai des questions qui me taraudent depuis que je suis en âge de me poser des questions en fait. Après, il se trouve que la relation mère-fils, je sais pas exactement ce que c'est, je l'ai jamais hmm, vécu. Et du coup, on verra sur place. Je pense que tout se fera très, très au feeling. Si jamais si jamais je réussis déjà à retrouver ma famille biologique, je verrai ce qui se passe. J'ai pas envie de me dire, OK, si jamais tout se passe comme prévu, est-ce que j'ai envie de faire ça? Non, j'ai envie plutôt de me préparer au pire, parce que c'est ça qui sera le plus difficile à vivre. hmm, Ce sera le pire. Du coup, je me prépare beaucoup plus au pire qu'au meilleur. ouais. Ça a toujours été mon credo, parce que ouais, j'en ai vécu du pire parfois. Bon, en tout cas, ce dossier-là, cet épisode, tu disais que c'était en octobre 2019, c'est ça? Ouais, Ouais, exactement. en octobre 2019, ça t'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et du coup, ça t'a amené à, à te créer finalement ce projet-là. Alors explique-nous un petit Exactement. peu comment est-ce que ce projet est né. Est-ce que dès que tu as ouvert ce dossier, c'est quelque chose qui t'est venu en tête ou est-ce que voilà, comment c'est Ouais. arrivé dans ton esprit? Déjà, oui, le fait j'ouvre le dossier, il y a tellement d'infos, un flot d'infos incroyable. Ça me donne envie d'aller voir tout ça, d'aller voir par moi-même, d'aller découvrir euh, qui je suis, d'aller découvrir qui est ma famille, qui sont les personnes qui se sont occupées de moi, où est-ce que j'ai grandi, tout ça. Tout de suite, effectivement, il y a cette volonté de répondre à toutes ces questions, quoi. Euh, Après, ouais, comme je disais tout à l'heure, la volonté d'en faire un voyage initiatique, d'aller chercher ça à pied en partant de Brest, c'est venu quelques semaines, peut-être même quelques mois après, petit à D'accord. petit, au bout de réflexion comment je veux y aller, est-ce que j'y vais en avion, est-ce que j'y vais en voiture, en stop, en car, en train. Il y a plein de possibilités, mais en fait, petit à petit, j'en venais à me dire, ce sera obligatoirement à pied parce que je veux être libre. Moi qui ai été enfermé dans l'ignorance, qui ai été enfermé dans ma relation abusive de sa part par ma mère adoptive, enfermé tout court, et cette marche-là me permettra finalement de me libérer, d'être libre complètement, le plus possible en tout cas. Hmm. Voilà. Ouais, il y a eu une vraie envie en fait d'être maître de ton parcours finalement jusque là-bas, quoi. D'être Exactement. Ouais. dans la maîtrise et de le faire comme tu le souhaites, comme tu l'entends, quoi. Voilà, exactement. Le faire à ma sauce, sans personne sur mon dos, parce que les personnes sur mon dos, j'ai un peu soupé. Ça ira, je me débrouillerai sans maintenant. Et voilà, enfin, faire aussi quelque chose de complètement insolite et innovant et qui sorte un peu de l'ordinaire, parce que enfin, j'espère que ça va donner l'idée à plein de gens, parce que c'est un projet, tout le monde le dit, hein, un peu fou, mais c'est un projet qui est inspirant. J'espère que ça va inspirer des gens, que ça va donner une impulsion, un premier pas, une sorte d'envie. Mais ouais, mais
ok, ce mec-là, il va faire 6 000 kilomètres à pied pour retrouver sa famille biologique. Pourquoi moi, j'irais pas faire un truc complètement fou aussi? Pourquoi je fais pas le projet que j'ai en tête depuis des années, mais que je ne m'octroie pas parce que j'ai ceci, cela? Bah, les gens, si moi, petit Jean Eldar que je suis, je me lance là-dedans et que j'avance là-dedans, faites-le aussi. Comme je dis souvent, pour continuer une aventure, il faut la commencer. Mm. Et pour faire tout le reste du voyage, il faut faire le premier pas. Donc, faites le premier pas, avancez. Voilà. Une grande phrase de Lao Tse qui dit justement tout voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Exactement, exactement. C'est vraiment hyper important, ça. Le premier pas, l'impulsion. Moi, je veux pas donner tout du courage à tout le monde pendant tout ce voyage. Je veux juste donner une impulsion aux gens en disant, mais Mm. regardez, il suffit de lancer la machine. La machine, elle est lancée après. C'est l'inertie qui est la plus compliquée à rompre, en fait. Ouais, donc ça, c'est vraiment le message. Vas-y, je t'en prie. En tout cas, merci à tous dans les commentaires de réagir autant. Je vois que ça vous passionne. Et, euh, et Voilà. du coup, voilà, ouais, je vous invite vraiment à réagir. Si vous pensez que cette interview, elle peut intéresser d'autres personnes, qu'elle peut inspirer d'autres personnes, vous pouvez partager. Et même si vous ne partagez pas, juste le fait, par exemple, de mettre des likes ou de commenter, ça permet à Bon, c'est Facebook parfait. de faire remonter un peu l'interview sur les fils d'actualité de vos amis. Donc juste voilà pour que ça puisse toucher le plus de monde. Et je pense que c'est important de promouvoir ce message-là. Parce que du coup, ce que je disais, Jean Eldar, c'est que ouais, ton message à toi, en fait, finalement, c'est quand on a un rêve ou quand on a un objectif, voilà, il faut le mener jusqu'au bout, quoi. Et c'est possible, du coup. Oui, et puis pour le mener jusqu'au bout, il faut le commencer. C'est surtout ça le Ouais. principal. Voilà, c'est. Pour l'instant, je peux pas dire mener vos projets à bien parce que j'ai pas encore mené mon projet à bien. C'est d'abord. Non, allume, s'il te plaît. Si c'est allumé, c'est pour une bonne raison. Voilà, et du coup, pour l'instant, le fait d'en parler tout autour, d'être sur cette web radio qui est très accueillante, merci beaucoup, En prie. et ben, c'est aussi pour dire, allez-y, lancez-vous. Moi, je fais ça, je me lance, et vous verrez bien comment ça donne, mais au moins, j'essaye la chose. Et comme ça, bah, je pourrais pas me dire, putain, j'ai rien fait, j'ai jamais essayé. Voilà. Yes. Alors juste petite précision. Alors moi je suis pas une web radio, hein, c'est juste un Oui, petit pardon. un petit live sans Voilà. prétention sur une page Facebook sans prétention. En revanche, je sais que qu'il y a la web radio de la VDA, la Voix des Adoptés, qui est aussi en contact avec toi. Et Et oui, ils étaient censés m'appeler hier et avant-hier, et ils m'ont pas appelé ni hier ni avant-hier. Du coup, je ouais, sais pas. je pense ils sont pas mal pris, mais à mon avis, tu vas très certainement recevoir un appel prochainement pour témoigner dans l'une de nos émissions, sachant qu'en plus, les émissions, elles sont mensuelles. Donc, toutes les émissions de février étant passées, c'est-à-dire que la tienne, là où tu interviendras, ce sera certainement au mois de mars. Donc, du coup, je Mhm. pense qu'ils se mettent pas non plus de pression à t'appeler tout de suite Non, dans non, l'heure. Mais j'ai eu Carlos au téléphone qui m'a dit qu'en effet, vous aviez été en contact. Et du coup, oui, je sais qu'il te contactera très prochainement. oui, j'ai pas de souci là-dessus. Mais voilà, enfin, oui, c'est quand même très sympa d'être sur ce live. Je vois qu'il y a un peu de monde dessus, c'est cool. C'est cool si ça permet de, euh, de donner des idées, hein, comme je dis tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Ben, en tout cas, ça réagit pas mal parce que là, je vois. Alors, j'essaye de remonter un petit peu dans les commentaires. Euh,
il y a Sandra, par exemple, qui te dit, tiens, faudrait penser à faire un blog de ce pèlerinage. Est-ce que c'est quelque chose que tu as prévu, ou en tout cas de faire quelque chose où on pourrait te suivre au fur et à mesure de ton Moi, avancée? j'ai une page Facebook sur laquelle je posterai parce que bah, maintenant, il n'y a plus vraiment de blog. Ouais, En fait, Facebook, c'est devenu enfin, il y a la possibilité de faire un blog, entre guillemets, dessus. Donc, je vais le faire. Ce sera sur Facebook qu'il y aura la plupart des informations et tout ça. Je vais aussi le plus possible publier sur Instagram parce que j'ai déjà un compte Instagram là-bas, enfin, sur Instagram, du coup. yes. Euh, et du coup, j'ai ma page personnelle et la page qui est dédiée au voyage en elle-même, qui s'appelle du coup voyage à pied entre Brest, entre la Bretagne et la Russie. Je ne sais plus exactement. Euh, mais voilà, ce sera dans le lien si vous voulez, j'imagine. Enfin, voilà, enfin, si, Je vais essayer de retrouver ça et de le mettre dans les commentaires de la ouais, discussion. ok, Euh, ok. si- Pareil, si vous, dans les commentaires, les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, si jamais vous trouvez avant moi le lien de sa page, n'hésitez pas à le partager. Voyage à Mais pied entre la Bretagne et la Russie, je crois que c'est ça, je ne sais plus exactement. Bon, de toute façon, si c'est pas la Bretagne, c'est Brest. ouais. Non, mais c'est top. Et puis j'ai vu en plus, t'étais passé sur France 3 Régions. Oui, Donc voilà, ça parle de toi, ça parle de ton projet. C'est ça qui est important. Et surtout, ce qui est très important aussi, et je tiens à le souligner, parce que voilà, c'est un voyage que tu fais de A à Z, euh, par toi-même, par tes propres moyens. ouais. Et du coup, tu as également lancé par tes propres moyens une cagnotte pour te Oui, permettre oui, de voyager dans des conditions humainement vivables, quoi. descente, effectivement. Ouais. Euh, en fait, j'ai lancé une cagnotte sur KissKissBankBank. C'est un site qui fait du financement participatif, du crowdfunding, comme on dit. Et du coup, je l'ai lancé il y a un peu plus d'un mois avec un objectif de 2000 € que je me félicite et je félicite tous ceux qui ont donné a été franchi. Du coup, le seuil des 2000 € a été franchi hier dans Mm. l'après-midi. Mais voilà, j'ai pas besoin que de 2000 €, j'ai besoin de plus que ça. J'ai calculé un coût qui me reviendrait pour le matériel en lui-même à environ 4 500 €. Et en plus de ces frais-là, on serait sur en tout, du coup, 6 000 € pour le voyage en lui-même, en tout. Du coup, les 4 500 plus les, euh, les 1 500 € de frais autres qui pourraient advenir. Voilà, du coup, c'est vraiment très plaisant de voir qu'il y a plein de gens qui me soutiennent, qui donnent sur cette page, enfin sur KissKissBankBank, parce que ça me fait avancer dans mon projet, ça me conforte dans l'idée de le mener à bien. Mm. Et puis voilà, il y a plein de personnes qui m'ont posé la question, mais pourquoi tu fais pas le financement tout seul? Pourquoi tu travailles pas pour ce financement? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'ai besoin d'un entraînement physique intense pour être prêt pendant ce voyage. Je peux pas mener cet entraînement physique intense Ouais. si j'ai un travail à côté, parce que c'est un entraînement qui est très spécialisé, de la marche, c'est-à-dire on part sur du 20 à 30 km par jour de préparation. C'est des entraînements de type squat, de type développement du dos, tout ça, tout ça. C'est aussi du trek avec un ami. C'est voilà, c'est de l'entraînement à la survie aussi, au cas où j'en aurais besoin à un moment. Euh, voilà, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il y a aussi une deuxième façon, enfin une deuxième raison. Cette cagnotte en ligne, elle permet aux gens déjà de s'informer sur mon projet. C'est-à-dire que ça va permettre qu'il y ait, de fédérer un peu sur un projet, sur
sur mon projet, sur ce voyage, en me disant, mais vous pouvez participer, vous pouvez m'aider et pas faire ça dans mon coin en mode non, non, je suis solo et puis je marche et personne ne m'aide, personne n'est avec moi. Mhm. Là, avec toute l'aide que j'ai reçue, pendant tout le voyage, je me dirais, là, la tente que j'ai sur mon dos, les chaussures que j'ai, tout ça, ça a été financé par des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, qui ont voulu faire de mon projet, de mon voyage une réussite. Bah, je me dois de continuer, même si c'est compliqué en ce moment, par exemple. Enfin, tout ça, ça va vraiment m'aider. Ça me rappellera que je suis pas tout seul dans cette aventure. Mhm. Ouais. Du Voilà. coup, ça va te challenger davantage. Exactement. Ah, ça, enfin, c'est pas pareil de faire ça avec mes propres sous et avec ceux des autres. Euh, je peux dire que voilà, si c'était avec mes sous, bon, bah, si j'abandonne à un moment, bon, bah, c'est pas grave, je ne déçois que moi. Mais si je fais de ce projet, de cette cagnotte en ligne, un abandon alors que je suis en plein milieu du Finistère. Alors, j'ai fait 3 jours de marche et j'abandonne. Bah là, ça va pas le faire. Je me Ouais. sentirais vraiment mal d'avoir abandonné et d'avoir laissé de côté tout l'aide qu'on m'a donné, tous les espoirs qu'on portait sur mon projet et tout ça. Là, il y a un vrai groupe derrière moi. Il y a un vrai groupe qui m'aide, qui me fait avancer, qui me protège en cas d'intempérie ou quoi que ce soit. Chaque objet sera un peu une incarnation des personnes qui m'ont donné. C'est top. Top. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as déjà réfléchi un petit peu à la logistique? Tu nous as parlé que tu avais un sac, qui pesait déjà un certain poids. Enfin, tu as déjà estimé à peu près le poids que ça va faire, qu'il y a aussi de la préparation physique. Mais après, pendant le voyage en lui-même, au niveau, des nuits, par exemple, des repas. Donc, tu Ouais, parlais d'une ouais. tente, ça veut dire que tu envisages de camper ou En fait, le projet sera enfin, le plus possible d'être chez l'habitant, de OK. dormir chez l'habitant, chez les personnes qui voudront bien m'accueillir et tout ça, qui voudront bien me passer le gîte et le couvert. Euh, mais il se trouve que oui, il y a des moments où je me retrouverai dans des situations où je ne pourrais pas toquer à aucune porte. Et là, à ce moment-là, je pourrais, grâce à ma tente qu'il y aura dans mon dos et puis mes capacités de survie, bah, je pourrais dormir dans ma tente, je pourrais me faire à manger avec ce qui m'entoure, tout ça. Il n'y a pas de si je me retrouve. Parce que oui, un exemple tout bête, en Ukraine, il y a des villages tous les 200 kilomètres, quoi. Ah oui. C'est beaucoup compliqué, c'est pas comme en France où si je marche de, de Brest jusqu'à la frontière belge, il y a des villages tous les 20-30 kilomètres minimum. Mmh. Ça, bah, ce sera vraiment aidant. C'est pareil en Belgique. Voilà, il y a des habitations partout. Euh, on est dans une société occidentalisée enfin occidentale qui est très urbanisée, enfin ouais, il y a du monde partout. Bon, c'est une bonne chose pour mon voyage quand même. Mmh. Du coup, tu bosses aussi un petit peu l'état d'esprit, un peu Ouais, un peu de préparation mentale pour ce voyage? ouais, ouais, ouais. Ça, je le fais entre autres avec une amie psychologue que j'ai rencontrée il y a déjà 2, 3 ans et avec qui j'ai tissé des liens forts parce que elle a toujours été vraiment très, très supportive envers moi et dès que je lui ai parlé de ce projet, elle était à fond et m'a aidé, m'a posé les bonnes questions, m'a dit, mais OK, maintenant il va falloir que tu te prépares à ça, à toutes les situations possibles qui seraient compliquées psychologiquement à l'arrivée ou même pendant le voyage.
voilà, je la remercie beaucoup. Sinon, j'ai mon meilleur ami chez qui je suis d'ailleurs là, et que je viens d'engueuler parce qu'il a éteint la lumière, qui m'aide beaucoup parce qu'il est très très, enfin, il me supporte comme personne, et ça, je le remercie. Je te remercie, Michael! Il m'a dit d'ailleurs. Merci, Michael. Euh, voilà, merci, Michael, de la part de Jung. Voilà. Bah oui, être entouré, c'est hyper important. C'est ça qui va me permettre d'être prêt psychologiquement. Il y a aussi le fait d'être prêt logistiquement et d'être prêt dans la façon de faire les choses, savoir survivre en forêt et tout ça, par exemple. Bah, si je ne le sais pas, j'arrive là-bas, je serai complètement stressé, complètement dépourvu, et ça va pas m'aider à mieux m'en sortir finalement. Hmm. Euh, savoir avoir des connaissances là-dessus, bah, ça me fait me sentir vachement plus libre. Voilà, j'ai ça de moi à penser, quoi. Ouais. Donc tout ça, c'est une préparation psychologique aussi. Oui. Ça fait partie de la préparation de mon mental et tout ça. Bon, en tout cas, il y a d'autres personnes qui remercient Michael, hein. Il y a Léna, il y a Laurent. Il y a plein de Euh, personnes qui se remercient, Michael. Donc, Léna, d'ailleurs, aussi, qui te demande combien de temps de préparation avant le grand départ. Et Bah d'ailleurs, là, juste avant, c'est quand le grand départ? Est-ce que tu as déjà une date officielle pour le grand départ? alors, je n'ai pas de date officielle parce que en ce moment, comme tout le monde le sait, il y a une crise sanitaire grave qui traverse le monde entier. Et J'en ai moi, pas je entendu parler. ah bon. Ah J'en ai bah pas moi, entendu. ça peut que être à Brest alors. Non, ouais, et du coup, il y a le Covid qui met un peu un frein à tout ça. Parce que, ouais, je sais pas, il va peut-être y avoir un confinement fin mars et ça perturbera tous mes plans. Il va peut-être y avoir, le couvre-feu sera peut-être pas levé entre-temps. Il y a peut-être interdiction enfin, ceci, cela. Donc, des dates officielles, j'en ai pas encore. Moi, je le ferai dès que je pourrai, dès que Hmm. je me sentirai totalement prêt et dès que la situation sanitaire et sociale, enfin voilà, au niveau de l'État, me le permettra. Donc, ce sera à partir d'avril, minimum avril en tout cas. Il y aura pas, ce sera pas avant. Ouais. Bon, tu nous tiens au courant, en tout cas. Oui, tout ça, ce sera sur ma page. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, Yes. je posterai aussi sur la page de Bien vivre l'adoption. Ouais. Bah, Et puis, ouais. bah, pour ceux qui veulent s'abonner dès maintenant à sa page, je vous l'ai mis dans les commentaires, donc remontez peut-être un peu dans les commentaires. Voilà, vous pouvez déjà commencer à suivre un petit peu la préparation mentale et physique de Jean Eldar pour sa grande aventure. Tu nous as dit combien de temps tu prévoyais pour faire tout ce grand pèlerinage là de 6 000 kilomètres. Si on calcule très franchement, et que dans l'idée, je suis Terminator et je fais 20 km par jour sans m'arrêter, sans pause, sans week-end, et puis sans vraiment genre 20 km tous les jours, tous les jours, tous les jours, je prendrais 300 jours. Du coup, je me donne minimum un an. Un an, Hmm. c'est très bien pour moi. Ça me permet d'avoir des petites pauses, tout ça, c'est bien. Yes. Tiens, on a un nouveau spectateur là qui vient de nous rejoindre qui nous dit comment tu passes trop bien à l'écran, Michael Dupont ou un. Ah, bah ouais, salut. Bon bah Michael, tu peux remonter les commentaires, il y a plein de gens qui te remercient en tout cas. Il s'est connecté juste pour ça, en vrai. Hein. Ouais, c'est juste C'est quelqu'un pour qui a. récolter les Ah lauriers. ouais, ah ouais, ouais. Lui, il a un melon, mais extraordinaire. Je sais même pas comment ça se fait qu'il soit pas sur la vidéo d'ailleurs actuellement. Hein. Bah Michael, si tu veux venir faire un petit coucou à l'image, y a pas de souci. Oh, Ah, il est plus. il est très pudique. Eh oui, Bien sûr, ouais. le breton est quelqu'un de pudique. Non, il est juste. Il doit être torse nu et c'est pour ça qu'il a pas envie de passer. Non, c'est pas vidéo. Allez, viens, Michael. Viens, je veux te remercier publiquement. Franchement. Salut Michael, ça fait plaisir de te voir sans les cornes parce que là sur ta photo de profil, tu as des cornes et du coup j'arrivais pas bien à te m'imaginer, tu vois.
Ouais, c'était une photo prise à Brocéliande pour un des entraînements de JE. Ouais, forêt de Brocéliande, ouais. Ouais. C'est un arbre d'or et une légende qui voudrait que si tu touches l'arbre, ben, tu meurs. Venez à Brocéliande, c'est sympa, vive la Bretagne. J'y passe en voiture à chaque fois que je vais à Concarneau, tu vois. Donc, Ouais, prochaine fois, j'y ferai une pause. Ouais, C'est très joli. En fait, il a été mis en 91 pour commémorer un incendie qui a ravagé la forêt de Brocéliande. Et du coup, maintenant, ils ont tout reconstruit, tout ça, et ils ont fait cet arbre d'or pour un peu qu'on ait le souvenir de ça et qu'on fasse plus attention après. Hmm. Mais c'était une promenade très belle. Hein, Ouais. ouais. Ah oui, c'est super beau. Ouais. Bon, bah, bonne continuation. Bonne Merci à toi. Aussi à vous. Ouais, et du coup, ouais, on était un petit peu en train de parler de ces 6000 km qui t'attendent, et du coup, ouais, tu te donnes un an pour les faire alors. Ouais, un an. En fait, je cherche pas du tout à faire un record. Je cherche pas du tout à aller au plus vite et à faire. Enfin, je suis pas sponsorisé par Decathlon, quoi. Ouais. Non, je vais le faire à mon rythme. Si j'ai envie de m'arrêter, je m'arrêterai. Si j'ai envie de faire une pause, je ferai une pause. De faire du travail, de rencontres. Enfin, ce sera au gré des rencontres, des paysages, des moments où, oh là là, je me retrouve face à un super lac avec deux montagnes au bout. Je veux profiter de ce paysage pendant 2 semaines, bah, je le ferai. Et Hmm. ça rentre dans cette volonté de me sentir libre aussi, quoi. C'est, Ouais, tu te laisses une petite marge pour vraiment ouais, profiter du ça voyage marche. aussi. Voilà. C'est top. Et du coup, une question qui m'intéresse aussi, c'est alors là, tu pars pour un an de marche à pied. Mhm. Et c'est quoi que tu attends finalement au bout de ce voyage? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, quand tu l'imagines, ce voyage, une fois que tu arrives sur place, que tu engages les recherches, etc., c'est quoi tes vraies attentes? Mes vraies attentes, ça va être d'abord en premier lieu, de reprendre contact avec les personnes qui m'ont vu grandir pendant mes 4 premières années, c'est-à-dire celles qui se sont occupées de moi, en fait, la maison d'enfants, euh, la, les personnes enfin, la directrice de la maison d'enfants et tout ça. Ce sera en premier lieu. Après, il y aura très vite essayer de retrouver ma mère biologique parce que c'est le seul nom que j'ai en plus. J'ai pas celui de ma sœur, par exemple. En retrouvant ma mère biologique, je réussirai à détricoter un peu tout ça et à avoir le plus possible d'informations qu'elle a en fait et qu'elle veut bien me donner. Euh, Après ça, et ben, comme je disais tout à l'heure, ça se fera complètement au feeling, mais ça se fera, on verra comment enfin comment déjà ma mère biologique m'accueille, comment elle accueille le fait que je revienne, que je sois complètement barbu, parce que j'aurais pas eu l'occasion de me raser. Voilà, enfin, est-ce que elle veut renouer le contact ou pas? Est-ce que moi je veux le faire ou pas? Finalement, Hmm. ça, je le verrai sur place. Voilà, pour moi, ce sera vraiment quelque chose que je vivrai au jour le jour, que Ouais. je me donne aucun objectif complet Hmm. à part aller chercher ces réponses. Et puis, quand ce sera le cas, et ben, j'aurai tout le loisir d'en faire ce que je veux, en fait. Super, super. Bel état d'esprit en tout cas. Mm. D'y aller sans idéaliser finalement le résultat, et d'y aller en Oui, vivant tout simplement les c'est choses ça. telles qu'elles se présentent, quoi. Voilà, telles qu'elles viendront vers moi, bah, ça, ce sera quoi qu'il arrive, chaque jour sera un cadeau pour moi et puis je l'accueillerai très chaleureusement et j'en serai très heureux. Et chaque rencontre et chaque nouvelle réponse que je pourrai apporter à mes questions, eh ben, ce sera incroyable. Et si je dois m'arrêter un moment dans mes questions, si je ne peux pas trouver toutes les réponses, je serai quand même très heureux d'être arrivé jusque-là. Hmm. Super.
Et on a une question de Léna là, qui nous dit, est-ce que du coup le trajet du retour se fera à pied également? Ça, c'est pas prévu encore. C'est pas encore prévu. Non, j'ai pas le. Ce sera pas. Enfin, c'est pas mon objectif pour Ouais. l'instant. Si ça se trouve, arrivé là-bas, j'aurai la phobie des transports et du coup, je serai obligé de revenir à pied, autrement je ne reviendrai pas. On ne sait pas, hein. Mais oui, pour moi, non, c'est pas forcément prévu particulièrement de revenir à pied, hein. Hmm. Non, non. Ouais, pour l'instant, le trajet du retour, il se fera comme il se fera, quoi. Exactement. Voilà. Pour moi, je vois ça au jour le jour et ce sera jusqu'à mon arrivée à Astrakhan, ce sera à pied. Arrivé à Astrakhan, on verra ce qui se passe. Et pour partir d'Astrakhan, bah, on verra aussi ce qui se passe. Si ça se trouve, je ne repartirai pas, hein. Et oui, c'est vrai que ça Voilà, fait partie des hypothèses. complètement, complètement. Et il y a Marie Si ça qui se trouve, dit très, je qui reviendrai, dit, ouais, pardon, si vas-y. ça se trouve, j'aurais retrouvé, enfin, j'aurais trouvé quelqu'un d'extraordinaire que je voudrais retrouver plus tard et que du coup, j'irai rejoindre plus tard à la fin de mon périple. Enfin, on ne sait pas. Tout ça, Hmm. ce sera à voir avec le temps, sur le moment, en fait. Ouais. Ouais, il y a Marie qui dit, y aller sans trop de scénario, ça évite la déception. Exactement, exactement, ouais. Tu t'es préparé à ça? À la déception, Hmm. ah bah oui, oui, je me prépare à chaque fois que je pense à comment, à ce qui se passera arrivé là-bas, et ben je me dis, ah ok, comment je dois gérer ça, est-ce que je réussirai à le faire, comment je dois parler, tout ça. Enfin, je me prépare en permanence pour ça. Et en fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis, bon, on verra bien. Ce sera beaucoup plus simple que d'avoir un scénario, ou même 40 000 scénarios. J'aurais beau avoir 40 000 scénarios, ce sera jamais ça qui se passera Ouais. exactement. Hmm. Du coup, bah, ouais, j'y vais un peu en mode on verra. Ouais. Et advienne que pourra. Super. J'aime bien cet état d'esprit. En tout cas, tu as déjà un fan club, hein, dans les commentaires, là, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles vont te suivre. Donc voilà, je pense que c'est un projet qui inspire beaucoup de monde. Mhm. Euh, Il y a, il y a Odile, alors c'est une autre Odile, je pense, hein, qui met, euh, j'espère que tu feras de belles rencontres qui vont t'emmener à ta légende personnelle. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ah, c'est Euh, marrant. on a une Christine Olivier Ah, bah bonjour Christine Olivier. que tu connais peut-être. Ah oui, c'est ma tante. Après, Voilà, c'est peut-être elle, c'est peut-être pas elle, hein, bon, quand elle. je pense que oui, en tout cas, vous êtes amis en commun. Oui, bah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc Bah, salut Christine. Ça fait plaisir de te voir ici. Enfin, je te vois pas vraiment en fait, hein, donc, mais ça fait plaisir de savoir que tu regardes mon interview. mm. Et du coup, elle pose la question, mais bah, enfin, la réponse, tu as déjà plus ou moins répondu Mhm. à cette question, hein, mais elle pose la question, penses-tu un peu à elle, donc à ta maman, j'imagine, et Ah, ma maman biologique. ta maman ou, biologique et même ta famille biologique plus largement. Oui, oui, oui. J'y pense bien sûr parce que bah, il y a plein d'interrogations, plein de ouais, à quoi, même déjà, première chose, à quoi il ressemble. Est-ce Mm. qu'il me ressemble, est-ce que non, pas trop? Parce que ben, comme j'ai pas eu forcément le même mode de vie, eh ben, c'est peut-être complètement différent. Il y a plein de choses qui me taraudent et du coup, oui, j'y pense bien sûr. Si je fais ce voyage, c'est parce que j'y pensais trop et que j'avais besoin de réponses. Ouais. Voilà. Ouais, du coup, tout à l'heure, tu as déjà plus ou moins répondu à cette question aussi, mais euh, sur l'après, finalement, qu'est-ce que tu envisages? Alors Peut-être là, écrire un livre, faire un film ben, il y a plein de, enfin, il y a différentes, comment on appelle ça,
il y a différents scénarios, comme on pourrait dire pour le film, hein. Arriver là-bas, on verra ce qui se passe, ça c'est autre chose. Mais dans l'idée, j'aimerais bien faire une association, en fait, faire déjà des études de psychologie à mon Mmh. retour, pas en Ouais. France, mais en Europe, en Belgique en particulier, parce que les études de psychologie en Belgique, c'est pas le même niveau qu'en France, c'est vraiment vachement plus avancé. Et du coup, je ferai des études de psychologie, j'aimerais en tout cas en faire en Belgique, pour après ouvrir une association d'entraide et d'alternative à la psychiatrie pure et dure et médicamenteuse, comme on peut la détester un maximum. Voilà. Euh, et puis, en ce qui concerne le voyage en lui-même, l'après-voyage qui serait lié à ce voyage, bah, moi, je vais beaucoup écrire sur ce voyage parce que je suis poète. J'écris de la poésie en permanence. Je Super. pense de la poésie en permanence. Euh, donc, j'écrirai en beaucoup, beaucoup. J'espère avoir la capacité d'écrire beaucoup, beaucoup sur ce voyage. Et ben, je le ferai. Et ça, ce sera, si jamais des maisons d'édition sont intéressées par ça, bah, pourquoi pas? Ce sera à voir sur le moment si je suis prêt à publier ça, sachant que moi, publier mes écrits, c'est pas du tout problématique. J'en suis même très heureux parce que je pense que mes écrits qui sont très liés aux émotions, au vécu et tout ça, peuvent avoir une certaine résonance chez beaucoup de personnes, pas forcément que des enfants adoptés, hein, mais plein de personnes qui peuvent avoir telle ou telle difficulté, quoi que ce soit. Et donc, j'ai déjà été édité dans un petit magazine qui est très très cool, qui s'appelle Le Mirage. Euh, et, euh, et du coup, je leur avais écrit un poème pour l'occasion. Mmh. Euh, voilà, si je dois sortir un écrit, ce sera sûrement un recueil de poèmes à propos de ce voyage, à propos des rencontres, des paysages, de mes émotions surtout. Ouais, Enfin, tout ça, ce sera dans mon poème, enfin dans tous mes poèmes en fait. top. Super. Bah, tiens-nous au Voilà. courant aussi pour ça. Et puis, n'hésite pas à partager quelques-uns de tes écrits si jamais Ouais, ok. Ok. si tu le souhaites déjà. Mhm. Et puis voilà, moi je te souhaite vraiment de réaliser ce projet-là et puis d'inspirer d'autres personnes. Mhm. Encore après, finalement, ce pèlerinage à travers tes écrits, à Ouais. travers tes poèmes. Et moi, j'aimerais beaucoup, à la fin de ton pèlerinage, de ton périple, t'interviewer encore pour savoir un peu comment tu as vécu ça. Tu vois, là, c'est l'avant et puis voir un petit peu l'après. Pour, Avant, après, c'est ça. j'aurais pas la même carrure déjà. Bah, on verra peut-être pas forcément tes mollets ou tes cuisses, mais j'imagine que tu auras pris, Ouais, t'auras un pris peu, tes hein, mollets. c'est sûr. Bon, en tout Ah cas, bah, ouais, voilà. ça réagit pas mal. On a Odile qui met oui, un très beau projet. Ça me parle tellement. Mon fils est dans la recherche identitaire. C'est très émouvant et touchant. Lui aussi veut découvrir le monde pour trouver des réponses à son histoire qui est la sienne également. À mon histoire qui est la sienne également. On a Léna qui met j'ai partagé sur le groupe et la page, mais je vais partager sur mon perso. Il y a aussi pas mal de Bretons, donc comme ça, tu auras toute la Bretagne qui sera derrière toi. D'accord. Donc voilà, et puis il y a ta tante Christine qui te dit bravo. Donc ça, c'est Merci. cool. Et un autre point dont je n'ai pas parlé Ouais. et qui est pas inintéressant quand même, euh, c'est que en plus de ta cagnotte, tu parles aussi, enfin en tout cas quand tu t'étais présenté sur mon groupe, tu parlais de l'UNICEF. Oui, 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 ça, effectivement, on n'en a pas encore parlé. Euh, ce projet, j'avais aussi envie d'en faire une vitrine pour une association qui soit liée à la protection de l'enfance et qui, du coup, pourrait, par, 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 ce, par
couverture médiatique que je pourrais peut-être recevoir, donner envie de donner à l'UNICEF. En fait, d'abord, je me posais la question de quelle association ce serait. Et je voulais que ce soit à propos de l'enfance en général, de toute façon, Mm. parce que c'est très lié à mon histoire finalement. Et pourquoi j'en suis venu à décider que ce serait l'UNICEF, c'est parce que comme c'est un wedge international, il me fallait une association qui rayonne internationalement, une association internationale. Et la plus apte à répondre à ça, bah, c'était bien sûr l'UNICEF, quoi. Mm. Super, super. On a Sandra qui demande si tu as appris le russe ou si peut-être que tu es en train d'apprendre le russe, justement pour... Alors, c'est tout un problème, ça. En fait, bah, je parlais russe à ma naissance, enfin, à ma naissance, non, hein. Mais à mon arrivée en France, je parlais russe. Je parlais même très bien russe. Et bah, j'ai tout oublié parce que j'ai jamais eu l'occasion de parler avec d'autres Russes après arriver en France. Et tout est caché quelque part dans un coin de mon cerveau. J'espère que ce sera une capacité que je réussirai à débloquer à un moment. Mais j'ai la chance d'avoir un contact en Ukraine qui parle très bien russe et qui est vraiment genre à la limite, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Et du coup, ce sera dès le début des pays russophones ou à peu près Hmm. russophones. Et du coup, ça va vraiment m'aider parce que j'aimerais bien faire une petite pause là-bas pour apprendre un peu les bases du russe et tout ça, si ça peut être utile, enfin, ce qui pourra m'être utile. Mais Yes. pour être sûr de comprendre ma famille biologique si jamais je la retrouve. J'aurai du coup cet interprète russe à Astrakhan qui m'aidera beaucoup. Voilà. D'accord. Astrakhan, on dit, parce que j'ai pas osé prononcer le nom de la ville jusqu'à maintenant. Moi, J'avais j'ai peur. toujours dit Astrakhan, mais apparemment, c'est peut-être Astrakhan. Enfin, il y a Hmm. plusieurs façons. Moi, je dis à la française Astrakhan. Bon, en tout cas, tu as au moins une personne qui s'engage à t'aider financièrement dans ton projet. J'ai partagé le lien KissKissBankBank Non, c'est super dans les sympa. commentaires. Donc voilà, pour les personnes qui souhaiteraient ajouter leur petite pierre à l'édifice et puis voilà, aider à la concrétisation de ce beau projet, en espérant que la situation te permette de le concrétiser en temps et en heure, en tout cas comme tu souhaitais le faire. Ouais, Voilà. j'aimerais beaucoup que ce soit le plus tôt possible. Mais ça, c'est pas. Ce sera l'État qui décidera. Mm. Top. Et on a Louise aussi qui encourage les gens, justement. Louise Lemoyle, qui Ah, encourage bah, les salut, gens ça fait plaisir de vous voir. Ah, il y a plein de gens à mettre le lien. Donc en fait, c'est marrant, tu vois. Louise, je savais que tu allais dire ça. J'ai posté le lien de la cagnotte tout de suite en même temps que toi. et ben voilà, incroyable. Donc, bah, écoute, voilà, tu vois, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Ouais, C'était hyper enrichissant. Je pense qu'on pourrait même en parler des heures et des heures encore. ouais, bah ouais, hein. Je ne vais pas te retenir beaucoup plus longtemps et puis je ne vais pas retenir non plus toutes les autres personnes qui sont avec nous ce soir pendant ce live. En tout cas, ça a inspiré beaucoup de personnes. Voilà, il y a des commentaires. Je t'invite vraiment à prendre le temps de les lire parce qu'il y a des Je commentaires vais le dire, voilà, promis. vraiment, vraiment sympas qui t'encouragent et tout. Mhm. Donc, n'hésite pas à nous parler un petit peu de l'avancée de ton projet. Ouais, Pas forcément au moment où tu pars, mais de aujourd'hui jusqu'à ton départ, par exemple, s'il y a des nouveautés, si tu veux mettre des petites photos, des petites vidéos de toi en train de te préparer, ce genre de choses. ouais, Euh, je le ferai là. ouais, Bientôt, dans les jours qui viennent. Là, je vais faire ce week-end, je vais faire un petit trek un trek pour me préparer à nouveau. Et bah, je le posterai sur les réseaux pour en parler, quoi. mm. Bon, bah, c'est cool. En tout cas, bah, merci à vous tous d'avoir été avec nous et puis surtout d'avoir Oui.
Merci beaucoup. d'avoir participé. Merci, ouais, merci pour les questions, merci pour le soutien. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis, voilà, comme je le dis depuis tout à l'heure, croyez en vos rêves, croyez en vos projets, lancez-vous et faites le premier pas et tous les autres viendront très facilement après, en fait. Yes, c'est ça le message. Ouais, Super. Et ben écoute, mon cher Jean Eldar, je te souhaite à toi aussi une très bonne soirée. J'ai hâte de vous découvrir un aussi. petit peu la suite de tout ça. C'était vraiment hyper inspirant. J'ai hâte Je- aussi de découvrir la suite de mon aventure. Tu m'étonnes. Bon, en tout cas, je sais qu'on aura certainement l'occasion de se revoir ou de reparler très bientôt, Ouais, puisqu'il y a la web radio de la Voix des Adoptés qui va te ouais, contacter, ou peut-être que tu passeras en direct un moment dans l'une de nos on émissions. verra. Donc voilà, on aura sûrement l'occasion de rediscuter d'ici là. Et puis, bah, merci à tous encore une fois. Merci beaucoup. Et puis, ouais, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit qui m'ont déjà soutenu financièrement, mais surtout les personnes qui me soutiennent moralement parce que c'est hyper important. Bah ouais, Michael, hyper important pour moi. Louise, très, très nouveau. En fait, c'est une collègue du lycée que j'ai redécouvert au travers de ce projet, en fait, et qui m'aide beaucoup. Merci beaucoup, Louise. Super. Euh, Merci Louise, merci. euh, enfin voilà, toutes ces personnes qui m'aident à chaque fois quand j'ai besoin, c'est incroyable. Merci aussi Gildas maintenant que j'ai rencontré aujourd'hui et qui va m'aider beaucoup dans les démarches et tout ça parce qu'il s'y connaît beaucoup. Enfin voilà, c'est vraiment émouvant de voir que bah, tant de personnes veulent aider, veulent m'aider à avancer et ça, merci beaucoup. Merci aussi, Christine, tu es une des seules personnes de la famille qui me soutient vraiment dans dans ce projet. Du coup, merci beaucoup. Ce qui est chouette, c'est que c'est une aventure en solo dans laquelle tu te lances, mais au final, tu es tellement pas seul, quoi. Il y a tellement de monde Ouais, autour ça, de toi, c'est ça qui est beau. c'est ça que je veux. Je veux pas faire ça seul. Seul, je le ferai pas. Je pourrais pas. Mm. C'est pas un projet qu'on fait seul, même si je marcherai beaucoup seul, ce sera ce sera pas pour moi ce sera pas que pour moi, ce sera aussi pour plein de gens qui ont cru en moi, qui croiront en moi, j'espère. Voilà. Super. Bah écoute, c'est le mot de la fin. Je Ouais, trouve que on y c'est va. bien pour conclure. Mhm. Et bah, merci à toi, merci encore à tous. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Ouais, Et et puis à très n'hésitez pas à bientôt. partager. Yes. C'est ça. Ciao, ciao. Tchuss.